fait vraiment très chaud. Je suis désolée, on va pas mal travailler à la lumière artificielle. Je pense que vous vous en rendez compte là à l'écran. J'ai ouvert mes volets, mais je peux pas faire mieux que ce que j'ai là. Donc je compte sur votre clémence. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série qui va être consacrée à la bande dessinée. J'espère que ça va vous plaire. Pour vous dire la vérité, ça a été une véritable épreuve de filmer avec la chaleur qu'il fait. Je sais pas ce qui se passe avec la météo, mais j'ai l'impression qu'on va tous mourir liquéfiés avant la fin du mois. Si vous habitez dans le sud, vous avez toute ma compassion. Et si vous habitez en Bretagne, je crois que vous n'avez jamais autant été envié par la France entière, donc profitez bien. Alors, j'ai pas mal hésité à faire cette série de vidéos, simplement parce que des projets type bande dessinée, j'en ai tout le temps, tous les ans. Et je vais jamais vraiment très loin, je pousse jamais l'aboutissement parce que je suis à fond pendant plusieurs semaines et puis tout d'un coup j'en ai marre, je passe à autre chose ou je suis juste lassée. Donc je me suis dit tu vas commencer cette série de vidéos et tu vas pas aller très loin, mais après je me suis dit c'est pas grave. Parce qu'en fait, ça changera rien au travail qu'on aura partagé ensemble, ça changera rien aux conseils que j'aurai donnés ou au travail que j'aurai accompli. L'important c'est de faire quelque chose et tant mieux si ça aboutit, mais si ça n'aboutit pas, voilà, c'est pas grave. Ça change rien à ce qui aura été fait et à ce qui aurait été dit. Cela dit, j'ai quand même fait attention au titre de ma vidéo. Vous remarquerez que j'ai pas appelé ça genre comment faire votre projet BD, comment faire ceci, astuces pour cela, parce que j'aime pas trop ce genre de vidéos. Disons, j'aime pas trop les vidéos qui ont ce genre de titre parce qu'elles donnent un peu cette impression qu'elle va vous donner des solutions. Alors, si vous avez un peu de recul, vous prenez les conseils qu'il y a à prendre qui s'adaptent bien pour vous et vous laissez le reste. Mais en général, quand on regarde ce genre de vidéos, c'est qu'on attend une méthode, une façon de faire et qu'on espère pouvoir avoir des bonnes lignes conductrices. Sauf que si vous vous retrouvez avec des conseils qui ne sont pas adaptés à vous, et ce qui en général c'est le cas puisque l'art c'est très personnel et il y a autant de façons de faire qu'il y a deux personnes, et bien si vous vous retrouvez avec une façon qui ne vous correspond pas, vous pouvez être très découragé ou vous demander si ça vaut vraiment la peine ou vous dire que vous faites les choses trop mal ou vous n'êtes pas assez doué ou bref, ce genre de choses qui sont au final contre-productives. Donc j'évite ce genre de titres. Je ne veux pas donner l'impression que la façon dont moi je fais, c'est adapté pour tout le monde. Par exemple, je travaille au traditionnel, donc c'est différent quand on travaille au digital, etc. Je vais essayer de donner des conseils. Alors, il y a des conseils qui sont des conseils de bon sens, hein, ça c'est valable pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais après, pour ce qui est vraiment de la méthode personnelle, écoutez, je veux partager avec vous comment moi je fais, je vais vous partager mes opinions. Si ça vous correspond bien et que ça vous aide, c'est bien. Si vous avez une façon de faire différente ou que vous n'êtes pas d'accord, bon bah voilà, vous prenez ce qu'il y a à prendre et vous laissez le reste. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même faire une petite explication rapide sur ce dessin et le suivant, parce qu'il va y avoir deux illustrations dans ce speed painting. Ce sont en fait des recherches graphiques genre ambiance, travail de lumière, travail de couleur. Je me suis dit que ça collait bien, c'est pas de la bande dessinée, mais comme ça fait partie de mes recherches pour la bande dessinée, je pensais que ça illustrait bien la vidéo. Et l'idée c'est de rester assez simple entre guillemets, c'est-à-dire que ça se veut pas être une illustration aboutie puisqu'on est dans un sketchbook, donc c'est une espèce de croquis assez travaillé, mais c'est pas c'est pas du travail comme si je faisais une illustration sur du papier professionnel ou quoi. Donc c'est un petit travail de recherche là, et l'image suivante également, et c'est le même personnage qui est en fait l'héroïne de ma bande dessinée qui est représentée. Voilà pour les illustrations. Tout à l'heure je vous ai dit que je ne voulais pas donner de titre trop façon tutoriel à mes vidéos. L'autre raison pour laquelle je ne veux pas avoir cette outrecuidance, c'est qu'il existe déjà pas mal de vidéos en ligne sur le webcomic et ça a été abordé en long, en large et en travers. Alors après chacun a ses méthodes, mais il y a souvent des conseils récurrents. Alors, moi j'ai découvert récemment une chaîne qui s'appelle McKay & Gray. Ce sont en fait un couple, un garçon et une fille qui font des webcomics déjà depuis très longtemps. Alors elle s'appelle Ursula, elle fait le dessin et c'est elle qui est la plus présente sur la chaîne puisque ce qu'elle filme c'est ses dessins à elle. Et son compagnon Bones, lui, il fait les scénarios. Donc il fait certaines vidéos, mais c'est surtout elle qui participe.
Et ils sont vraiment très actifs, ils parlent vraiment beaucoup de leur travail, de la façon de faire, ils donnent beaucoup de conseils, beaucoup de méthodes. Comme ça fait vraiment longtemps qu'ils dessinent et qu'ils font vraiment beaucoup de bandes dessinées, ils ont un peu écumé tous les sujets qu'il y avait à aborder. Pour vous dire que ça fait déjà plusieurs heures d'écoute que j'ai sur leur chaîne et j'en suis même pas je pense même pas au tiers. Donc ils ont vraiment beaucoup de choses. Bref, si vous comprenez l'anglais, je vous invite à aller écouter cette chaîne-là et que vous vous intéressez à la BD évidemment. Et si vous ne parlez pas anglais, eh ben il va falloir vous y mettre. Il va falloir vous mettre un coup de pied aux fesses parce que c'est juste pas possible. Si vous avez un minimum d'ambition, vous aurez besoin d'anglais, donc voilà, c'est très facile. Moi, j'arrive à comprendre les vidéos avec mon anglais scolaire basique. Bien sûr, il y a peut-être des termes que vous allez un peu galérer et tout, mais après, vous vous renseignez un petit peu. Il y a vraiment moyen de rapidement avoir un bon niveau, et ça va vous être tellement utile, pas comme bande dessinée, bien sûr, mais dans votre art en général. Vous allez devoir beaucoup compter sur l'international, donc voilà, pour moi, c'est une étape obligée. Bref. Si vraiment l'anglais pour l'instant ça va pas trop, il y a aussi une chaîne très récente qui parle du webcomic et alors là ce sont des podcasts donc il n'y a pas de vidéo à regarder, c'est juste à écouter. L'autre jour je suis tombée sur une publication de Patricia Lifung. Alors Patricia, vous connaissez forcément parce que vous avez obligatoirement vu ces bandes dessinées. C'est l'auteur de La Rose écarlate. Et alors c'est marrant parce que autant souvent on aime le travail, on aime une œuvre et du coup on s'intéresse à l'artiste, c'est souvent dans ce sens-là. Autant avec Patricia, moi j'ai eu l'inverse, j'ai eu la démarche inverse. En fait, son style de bande dessinée, ce type de lecture-là en général, c'est pas trop ma came. Mais elle est tellement présente sur les réseaux, elle partage tellement de choses, elle fait découvrir plein de... Enfin, vraiment, elle est vraiment très sympathique. En tout cas, c'est l'image qu'elle renvoie d'elle. Elle participe à des projets, elle est vraiment à fond. Donc j'ai commencé à la suivre comme ça et en fait je l'apprécie en tant qu'artiste et en tant que personne. Et aussi, je tiens quand même à dire total respect parce que La Rose écarlate, je ne sais pas si vous savez, mais le tome 16 va bientôt sortir. Je crois, j'en suis pas certaine, mais je crois qu'elle a sorti quasiment un tome par an. Et donc ça fait 20 ans qu'elle est là-dessus. Franchement, je connais pas beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui peuvent se vanter d'être aussi réguliers et aussi productifs. Parce que dans la bande dessinée franco-belge, c'est un gros souci qu'il y a. Je connais plein de gens qui me disent mais moi j'arrête de m'y intéresser parce que ok c'est très beau, c'est en couleur machin, sauf que un tome tous les 3 ans et encore ça fait 50 pages et encore faut-il que la série soit pas abandonnée en cours de route, enfin bref. Ça c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, franchement Patricia elle assure. Donc Patricia a partagé le lien d'une chaîne YouTube en podcast qui s'appelle Podcast, genre jeu de mots, fait par deux auteurs de webcomics, Yeha et Jackpot. Et alors elle présente la chaîne comme étant une version française du podcast Speech Bubble. Mais alors Speech Bubble, pour le coup, j'ai essayé de les écouter. Et bon déjà, c'est pas hyper distinct au niveau du langage. Il y a des fois, je sais pas si c'est parce que les gens articulent pas ou parce qu'ils ont un accent particulier, mais j'ai du mal à comprendre. Alors que j'ai pas trop de difficultés en temps normal. Mais en plus, c'est pas très bien enregistré. En fait, ils sont 3 à participer. Il y a pas mal de cafouillage et il y a des différences de niveau. J'ai essayé d'écouter les 2 premiers épisodes. Alors, je ne sais pas si ça s'arrange après. Mais les 2 premiers épisodes, ils m'ont posé un problème parce qu'il y a du cafouillage. Ils ont des différences de niveau dans les micros. Donc, il y en a un qu'on entend super bien et l'autre qui est un peu loin et l'autre qu'on entend presque avec du grésillement. Enfin, c'est très étrange. Bref, je les ai pas écoutés. Toujours est-il que je trouve ça plus intéressant d'avoir la version française puisque, au-delà du fait qu'on comprend beaucoup mieux, il y a aussi la culture et les références, c'est les mêmes que nous, la façon le rapport à la bande dessinée et à la culture bande dessinée, c'est la même que la nôtre, donc c'est plus facile, je pense, d'écouter des podcasts faits par des gens français. Et je vais vous mettre tous les liens en boîte de description, hein, donc allez regarder, que ce soit Maca & Gray et que ce soit Podcast. Et c'est vraiment très sympa, il y a beaucoup de conseils, elles n'ont pas encore fait beaucoup d'épisodes, mais enfin en tout cas c'est très agréable à écouter, en même temps qu'on dessine, franchement ça passe tout seul. Et elles ont
elles ont des conseils sur pourquoi se lancer dans le webcomic, qu'est-ce qui est bien à faire, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter. Le dernier, c'était sur l'écriture du scénario, me semble. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Après, je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qui est dit, que ce soit dans le podcast, ou que ce soit dans McAnyway, ou que ce soit en général. Parce que bon, comme je vous le disais, après chacun sa méthode. Mais je vais revenir là-dessus au fur et à mesure. On va voir ensemble ce qui est dit et ce qui peut me correspondre ou vous correspondre, ou les différences parfois entre les conseils qu'on donne et la façon de les appliquer. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a un conseil de base et qui est valable en toutes circonstances pour tout le monde, et j'ai presque envie de dire dans la vie en général, c'est que vous devez absolument être votre premier fan. Il ne s'agit pas d'être prétentieux, il s'agit d'être la personne pour vous-même qui allait vous tirer vous-même vers le haut, qui allait vous pousser, qui allait vous dépasser, qui allait faire les sacrifices, qui allait faire les efforts, qui allait faire les investissements de temps, d'argent, d'énergie, tout. C'est à vous de vous motiver parce que sachez-le, si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Tout à l'heure, j'ai parlé d'apprendre l'anglais. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, des choses qui peuvent que vous servir et qui vont vous tirer vers le haut. Parce que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Tirez-vous vers le haut parce que si vous n'êtes pas prêt vous-même à combler vos lacunes et à vous améliorer, il n'y a personne qui va le faire à votre place et vous allez rester à râler pâquerette à attendre un miracle qui ne va pas se produire. Donc, on y va, on se motive. Alors on y est, c'est un jour nouveau, le soleil vient de se lever, ça y est, c'est décidé, vous allez faire une bande dessinée. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Alors déjà, étant entendu que vous êtes votre premier fan, vous êtes censé vous dire que votre histoire, elle est super bien, que vos personnages, ils sont top et que votre univers, il est captivant. Donc, votre histoire, elle vaut la peine d'être lue. Mais peut-être qu'au lieu de ça, vous vous dites en fait que votre histoire, elle est peut-être pas si bien que ça, vous avez des doutes, vous avez envie d'écrire une histoire, je ne sais pas moi, sur les vampires parce que c'est un domaine qui vous intéresse et que c'est le genre d'histoire que vous aimez lire. Mais c'est vrai que ça a déjà été vu, revu, réexploité dans tous les sens et que donc vous allez peut-être pas être très original. Ça fait rien. Je vous le dis, ça fait rien. Parce que le public auquel se destine votre histoire, c'est justement ça qu'ils veulent. C'est des gens qui aiment les histoires de vampires et qui donc n'attendent que ça, que chaque jour il y ait de nouvelles histoires pour alimenter leur univers, ce qu'ils aiment. Et c'est des gens qui sont dans le même délire que vous en fait. Donc bien sûr qu'il faut quand même écrire votre histoire. On n'attend pas de vous que vous révolutionnez quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je vous le dis, on n'invente jamais vraiment. On a toujours quelqu'un qui est passé avant nous et qui a déjà eu l'idée ou le concept ou qui a plus ou moins développé le même genre. Donc on n'est jamais vraiment tout à fait original. Mais c'est pas l'important. Ce qui compte, c'est de raconter une histoire qui va avoir votre petite touche à vous parce que ça va être votre personnalité, votre façon de raconter et c'est ça qui va faire le charme. Et c'est ça qui va faire la différence. Tout ça pour dire que si vous avez envie d'écrire une histoire, faites-le. Ne vous privez pas de raconter quelque chose qui vous plaît, sous prétexte de vous êtes mis une fausse pression, que c'est pas assez original ou je ne sais quoi. Si l'histoire elle vous plaît à vous, il n'y a pas de raison qu'elle ne plaise pas aux autres. Donc vous en êtes là, vous avez décidé de faire une bande dessinée parce que vous avez une histoire que vous avez envie de raconter en images. Le conseil le plus récurrent, quand vous débutez une bande dessinée, la chose que vous allez le plus souvent entendre, et qui est somme toute un conseil, on va dire, logique, c'est de simplifier. On va vous dire, votre première histoire, essayez de la faire courte et simplifier au maximum le dessin et le scénario. Ce conseil-là, on vous le donne pour deux raisons. La première, c'est que le webcomic, la bande dessinée, c'est considéré comme une course d'endurance. En général, on publie quelques pages par semaine. Par exemple, ça va être 2 pages tous les mercredis, chose comme ça. Bref, vous imposez un rythme et il va de soi que plus votre histoire elle est longue, plus vous allez mettre des années et des années et des années à la conclure. Ce qui est en soi très difficile parce qu'en général on se lasse. On se lasse ou on a d'autres idées ou juste il y a les aléas de la vie qui font que voilà, c'est pas possible. Et le lectorat il est un petit peu difficile parce que si pendant un mois vous publiez plus rien, ils oublient votre histoire et passent à autre chose et puis voilà. Donc il y a un rythme à tenir. Et ça, c'est assez compliqué. Donc c'est évidemment salvateur de commencer avec une histoire que vous savez très bien que à la fin de l'année, vous commencez au début de l'année, à la fin de l'année, c'est bon, c'est fini, votre histoire elle est complète, vous pouvez passer à autre chose. La deuxième raison, c'est que, et alors là, il faut vraiment que vous en ayez conscience,
la bande dessinée, c'est l'exercice le plus complexe qui existe. De tous les arts, il n'y a pas plus compliqué, parce que pour peu que vous soyez votre scénariste, en fait, vous faites tout. C'est vous qui faites l'histoire, c'est vous qui faites le découpage, c'est vous qui faites la narration, c'est vous qui faites les dialogues, c'est vous qui faites la création des personnages, c'est vous qui faites la réalisation, c'est vous qui faites les décors, c'est vous qui faites les dessins, c'est vous qui faites tout. Vous voyez, même un réalisateur de film, il n'a pas autant à faire. Parce que le réalisateur, il va utiliser des éléments qui existent déjà et qui va mettre en scène. Il va utiliser des acteurs et qui va les mettre dans telle position, dans telle situation. Il va utiliser des décors qu'il va choisir, mais c'est pas lui qui fabrique le décor. Alors que vous, là, avec votre bande dessinée, c'est vous qui faites tout. Le décor, une fois que vous l'avez choisi, il faut le dessiner. Et puis il faut le dessiner sous tous les angles et il faut savoir se le projeter en 3 dimensions pour que d'une case à l'autre, il soit cohérent. Vos personnages, c'est pas vous les dessinez une fois, puis ça y est, ils existent par eux-mêmes. Non, vous devez les dessiner tout au long de l'histoire, il faut qu'ils se ressemblent d'une case à l'autre, etc., etc. Donc vraiment, il n'y a pas plus complexe comme exercice. Alors après, c'est aussi le plus gratifiant, clairement. Et surtout, c'est celui qui va vous faire progresser vitesse grand V. S'il y a un seul exercice à vous imposer, faites une bande dessinée. Je peux vous assurer qu'au bout d'1 an à faire des planches toutes les semaines, votre niveau, il aura augmenté de façon exponentielle. Mais donc, vous comprenez pourquoi on vous dit que c'est mieux de simplifier un maximum. Seulement voilà. Ce conseil-là, il ne fonctionne que si c'est déjà dans votre façon de concevoir les histoires que de faire des histoires courtes. Parce que si vous n'avez pas de chance, vous êtes comme moi, et votre petite histoire de départ, avant même d'avoir concrètement écrit la première ligne, ça s'est déjà transformé en une épopée intergalactique en 15 tomes avec 15 000 rebondissements, une galerie de personnages sans fin, vous avez déjà la BO, vous savez déjà comment ça va être imprimé, à quel format, sur quel papier, bref, vous êtes complètement parti en live, et alors là, le conseil à base de « essayez de rester simple dans votre histoire ». Vous pouvez vous asseoir dessus parce qu'on est d'accord que ça marche pas, mais alors pas du tout. Alors j'ai rien contre les histoires courtes, et je trouve ça vraiment assez intelligent de dire que pour débuter, c'est bien d'avoir une histoire qu'on arrive à maîtriser du début à la fin. Seulement voilà, jusqu'ici, je n'ai jamais réussi à faire d'histoires courtes. Moi, il faut que je puisse me passionner en fait pour tout ce qui va se passer dans l'histoire. Je veux emmener le lecteur à tel rebondissement, je veux que ce personnage il se développe de telle façon, je veux que telle amitié, que telle histoire d'amour, on la voit se construire petit à petit, bref. J'arrive pas à me limiter sur des choses vraiment très courtes. Je pense franchement que toutes les histoires que j'ai inventées, c'est à base de 5 tomes de 100 pages minimum, enfin bref. Vous l'aurez compris, j'ai pas l'intention de donner des conseils ou de préconiser quoi que ce soit pour ce qui est de ces histoires courtes. Je vous en parle parce que je comprends en quoi c'est une bonne idée de commencer comme ça, mais voilà, c'est pas fait pour moi et c'est pas ce que vous allez constater au cours de cette série de vidéos. Ok, donc on a vu pour le scénario. Maintenant, en ce qui concerne le dessin, quel est le conseil de base? Eh bien, figurez-vous que c'est exactement le même. À savoir de vous simplifier la vie au maximum. Donc vous allez simplifier les personnages, les vêtements, la façon de les dessiner, on va à des formes basiques autant qu'on le peut, et aussi ce qu'on vous dit c'est que vu que la bande dessinée c'est déjà un processus assez laborieux, c'est déjà beaucoup de travail, essayez d'esquiver les choses que vous n'aimez pas dessiner. Par exemple, si vous n'aimez pas faire des décors, essayez de faire en sorte que l'action ou que les points de vue ou que les scènes se passent dans un endroit où vous n'aurez pas dessiné de décors ou en tout cas des décors pas trop complexes. Encore une fois, c'est un conseil qui a du sens et que je comprends, mais il se trouve que j'ai l'avis opposé. J'ai l'avis opposé pour plusieurs raisons. La première, c'est que si vous apprenez pas à combler vos lacunes, ça en sera tout le temps et ça vous posera toujours problème. Ça sera un problème dans cette bande dessinée-là, puis ça en sera dans la prochaine et dans la prochaine et dans la prochaine. Donc au bout d'un moment, il faut quand même, dans la mesure du possible, essayer de combler ces lacunes. Et ça me paraît bien de le faire en bande dessinée parce que déjà, l'attention ne sera pas portée là-dessus, ce sera noyé avec le reste du dessin. Donc même si au début c'est pas top et c'est un petit peu bancal, ça fait rien parce que ce sera déjà avec le reste. Donc ce sera beaucoup moins flagrant et ensuite vous allez vite vous améliorer. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ce sera moins flagrant d'avoir un décor pas top plutôt que d'avoir des cases avec pas de décor du tout. C'est-à-dire que ça va marcher sur 1 ou 2 cases, mais au bout de 15 planches où les personnages ont l'air de se déplacer dans le vide, clairement vous allez duper personne. Donc n'esquivez pas, faites quand même les choses qui sont difficiles pour vous,
vous allez vite vous améliorer et en plus ce sera un exercice que vous serez obligé de faire, mais vous le ferez au service de votre histoire, donc c'est tout bénef. Une autre raison pour laquelle je préconise pas d'être trop simple dans son dessin, c'est que la simplification, elle va venir toute seule et naturellement au fur et à mesure que vous allez avancer. Il va de soi que quand vous faites 40, 50, 300 planches, tout seul, naturellement, vous allez commencer à simplifier certains éléments, notamment les cases qui sont petites. De vous-même, vous allez éliminer les éléments superflus pour que la case elle reste digeste et lisible. Et vous allez faire ça progressivement pour tous les éléments. Ça peut être les motifs, ça peut être les cheveux, ça peut être plein de choses que vous allez de vous-même simplifier pour vous faciliter la vie, mais en restant fidèle à votre style. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut être contre-productif. C'est que si vous faites une bande dessinée en deçà de vos capacités, vous risquez d'être déçu de votre travail. Vous risquez de vous dire, ouais, là, j'ai un peu trop simplifié telle chose, ou j'ai fait exprès de pas dessiner tel décor, mais j'aurais pu. Et du coup, ça correspond pas à votre niveau habituel. Et peut-être que les gens qui vont vouloir lire votre BD parce qu'ils connaissent la qualité de votre travail et qu'ils aiment d'habitude la qualité de votre travail, ils vont être déçus par le rendu de votre bande dessinée. N'oubliez pas, vous êtes votre premier fan, donc faites ce qu'il faut pour être fier de votre travail. Et puis concrètement, dans les faits, vous allez voir, commencez à dessiner votre bande dessinée sans vous mettre de barrière. Et déjà au bout de 10 planches, vous allez très vite vous rendre compte de ce qui vous fatigue trop ou de ce qui vous demande trop de temps et vous allez corriger de vous-même. Sans être allé très loin dans votre bande dessinée, juste avec les croquis préparatoires et les premières esquisses de planches, vous allez vous corriger tout seul. Donc, ne commencez pas par vous censurer, faites ce qu'il faut et puis si ça ne va pas, vous pouvez toujours corriger après. Et enfin, une autre raison pour laquelle, selon moi, il ne faut pas essayer d'éviter les choses qui nous paraissent difficiles, c'est que précisément si vous avez choisi de faire une bande dessinée, c'est que vous voulez tout montrer. Vous montrez les personnages, vous montrez les décors, vous montrez les vêtements, vous montrez tout. Je ne vois pas quel serait l'intérêt de décider de faire une bande dessinée, mais de finalement montrer que ce qui nous arrange. Et si c'est pour faire ça, alors on ne fait pas de la bande dessinée, on fait un livre illustré par exemple. Comme ça, vous avez d'un côté le texte, et si vous avez envie de mettre juste des jolis portraits pour décorer le texte, vous pouvez. Ou si vous avez décidé d'illustrer juste une scène, c'est peut-être une meilleure solution. C'est à prendre en compte et c'est peut-être qu'il faudrait y réfléchir parce que clairement, si vous ne faites pas votre bande dessinée ou que vous avez du mal à la faire parce qu'il y a la moitié des trucs, ça vous saoule de les dessiner, c'est que c'est peut-être pas le bon support pour raconter votre histoire. Donc je pars du principe que si on décide de le faire en bande dessinée, alors on assume, on fait l'intégralité. De toute façon, vous n'aurez que deux solutions. Soit vous trouvez un scénario qui fait que vous avez à esquiver ce qui vous déplaît. Donc par exemple, vous n'aimez pas dessiner les animaux et vous faites une histoire qui se passe dans un monde où il n'existe pas d'animaux. Bon, ok. Mais essayez de le justifier parce que sinon c'est un peu grillé quand même. Mais si vous le justifiez et que par exemple ça fait même parfois partie du scénario, vous pouvez carrément jouer là-dessus et vous dire il s'est passé telle catastrophe qui fait que la faune et la flore n'ont pas survécu, machin truc. Vous voyez, vous pouvez essayer de tourner ça à votre avantage. En tout cas, il faut que ça ait du sens. L'autre seule solution, c'est d'apprendre à faire les animaux parce que clairement, vous ne serez pas crédible si vous faites une histoire entière où à aucun moment les personnages ne croisent d'animaux. Franchement, je vois pas comment c'est possible. Regardez au quotidien, dans votre vie au quotidien, comptez combien de fois vous croisez des animaux. Vous allez voir que vous en rencontrez en permanence. C'est normal, on vit au milieu des animaux. C'est les insectes, c'est les pigeons, c'est les chats, c'est les chiens, c'est tous ces animaux-là. On est tout le temps au milieu d'eux. Donc vous pouvez pas décemment faire une histoire où vous allez juste pas montrer les animaux parce que ça vous saoule de les dessiner. Et puis, c'est peut-être pas plus mal que vous mettiez des objectifs pour vous tirer vers le haut, comme je l'ai déjà dit. Par exemple, moi il y a quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est quand je traîne sur Tumblr ou sur Twitter ou bref ce genre de site et que je tombe sur des extraits de planches, c'est-à-dire pas des planches entières mais juste des cases. Et parfois, enfin même d'ailleurs la plupart du temps, j'ai pas la moindre idée de quel manga ou de quel BD ça a été tiré, mais la case en elle-même, elle se suffit. C'est comme un joli dessin qui va être soit c'est vraiment juste une très jolie case, mais souvent c'est juste une émotion ou une ambiance qui est comme ça, qui est saisissante et qui est très bien retranscrite à travers la case. Et je me dis, j'aimerais bien qu'il y ait la même chose dans ma bande dessinée, que quand on la feuillette, on puisse comme ça sortir des cases de leur contexte et elles existent par elles-mêmes, juste quelqu'un qui va la montrer, on va trouver ça joli et ce sera
du beau dessin pour du beau dessin, vous voyez? Ça, c'est un objectif que j'aimerais me donner et ça me pousse à m'améliorer au lieu de me dire, au contraire, ah bah je vais essayer de me simplifier la vie et d'éviter de dessiner tout ce qui me déplaît pour en faire le moins possible. Bon, vous inquiétez pas, hein, si vous avez décidé de vous simplifier la vie, je ne vais pas vous jeter la pierre. Je vous explique juste pourquoi, pour moi, c'est pas la meilleure chose à faire. Et ben, je me rends compte qu'on est déjà arrivé à la fin de cette vidéo. J'ai même pas fini de dire tout ce que je voulais dire pour cette petite introduction mise en bouche. Bon, ça fait rien. Je ferai simplement plus de numéros prévus. Du coup, j'espère que vous aimez cette nouvelle série et j'espère que vous avez trouvé mon blabla intéressant. Nous on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!